Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je fais cette petite vidéo ce matin suite à la diffusion sur France Télévisions hier d'un documentaire en deux parties, c'est très très long, dure 1 heure et demie chacun, qui s'appelle Décolonisation au pluriel, du sang et des larmes. Donc décolonisation du sang et des larmes. À la fin de ce documentaire, j'ai juste dit deux choses, waouh et enfin. Waouh, pourquoi? Parce que j'ai été surpris, justement l'objectivité, du détail de l'information qui est dans ce documentaire-là. Et enfin, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on l'a échappé à personne, qu'on a un problème. Il y a un problème en France en ce moment, depuis quelque temps déjà. Alors c'est je pense, des problèmes de repères, en tant que pays, en tant que nation, en tant que peuple, en tant que culture. Et tout ça est un peu amalgamé et on a souvent, en tout cas, on voit de plus en plus des langues déliées qui ont tendance à indexer, des personnes qui appartiennent à la diversité, de notre pays, dont je fais partie, hein. Et il est important de remettre les choses dans leur contexte, de dire aussi, d'avoir un langage de vérité. Heu, il y a quelques années, un candidat à la présidence, disait: «Oui, mais la France a une mission civilisatrice, la colonisation était une mission civilisatrice». Alors oui, c'était, en partie vrai, et c'était derrière, surtout l'axe de la propagande de l'empire français. Mais ce qui est expliqué dans ce documentaire, je vous en supplie, regardez-le. Regardez-le, quelle que soit votre origine, quel que soit, votre angle de vue, parce que là, on est objectif. Ils sont objectifs. C'est un travail d'historien qui a été fait dans ce documentaire. Donc on n'est pas là pour vendre quelque chose, pour être dans la propagande de ci ou de là. On est juste là dans l'objectivité de l'histoire, la réalité de l'histoire. Et à titre personnel, j'avais fait des recherches, hein, sur tout ça, puisque ça me touche directement à travers ma famille. Et il y a certains éléments qui ont été évoqués que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que je peux vous assurer, juste avant de faire cette vidéo, j'ai pleuré. J'ai pleuré parce que, bon, déjà, à mon âge, on pleure pas normalement, ou on pleure plus, parce que je me suis rendu compte, de la dureté, et de la cruauté, dont avait fait preuve ce pays que j'aime tant. C'est très, très dur pour quelqu'un qui n'a pas appris. Donc moi, si vous voulez, toutes ces informations, toutes ces recherches que j'ai pu faire, elles me viennent de ma famille, au Cameroun, et aussi des recherches personnelles. Mais quand là, on vous les expose, et non pas seulement pour l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Ouest, mais pour le Maghreb, pour l'Asie, pour les Outre-mer, et vous vous rendez compte en fait de la violence qu'a été le processus de décolonisation. Je parle même pas on parle pas du processus de colonisation et d'esclavage avant, et du néocolonialisme après. Là, je parle vraiment du processus de décolonisation. Ça a été tellement violent, ça a été tellement violent que, et c'est très bien expliqué dans le documentaire, la France a été mise au. Alors, quand je dis la France, je parle de l'impérialisme français, je parle des institutions françaises, je ne parle pas des Français. Voilà, qu'on soit bien précis. La France, justement, dans cette période, a été mise au banc des sociétés, de la civilisation humaine. Je vous explique, à l'ONU, la France a été sanctionnée pour ses répressions, pour ses violences faites sur les populations, indigènes ou autochtones en tout cas. Et ce qui est très bien expliqué dans ce documentaire, ce n'est pas, le fait que, voilà, c'était pas de la violence pour de la violence, c'est de la violence parce qu'il y avait une idée, une visée idéologique de domination et d'impérialisme, de grandeur de la France. Quand, le documentaire s'ouvre aussi par l'exposition, coloniale des années de 1930, où en fait, grosso modo, on vous montre quelle est la grandeur de la France pour les populations françaises de métropole qui ne connaissaient pas. Parce qu'à l'époque, on ne voyageait pas. Et donc, les gens n'étaient pas au courant de ce qui s'est passé. Et jusqu'à très tard d'ailleurs, hein, jusqu'à aujourd'hui même, je pense que beaucoup de personnes ne savent pas ce qui s'est passé dans les pays qui appartenaient à l'empire colonial français. Et là, c'est une merveilleuse occasion que nous offre France Télévisions, parce qu'elle fait le travail de l'éducation nationale. France Télévisions fait là le travail qui n'a pas été fait par l'éducation nationale pendant des années.
Et ce qui est important à travers cette transmission, c'est de faire comprendre et de découvrir aux personnes qui n'étaient pas informées, qui ne sont pas informées, qui ne sont pas concernées au premier plan, de ce qu'a été la fracture, la plaie, la douleur et la violence qui a été imputée par l'État français à tous ces pays. Parce que c'est d'une violence sans nom. Et c'est le double langage aussi. C'est ce qui a été bien mis en avant dans ce documentaire. Parce que pendant que la France ratifiait la charte des droits de l'homme, elle bombardait le Cambodge, enfin, ce qu'on appelait avant donc l'Indochine. Pendant que un discours était indiqué là, il y avait des massacres de l'autre côté. Ce que j'ai appris, moi, à titre personnel, par exemple, c'est ce qui s'est passé au Maroc et en Tunisie. Parce que je pensais qu'il y avait eu un processus pacifié, alors que pas du tout. Que, au final, l'État français a accepté de partir, de sortir du Maroc et de la Tunisie, mais pour garder l'Algérie. Tout ce processus-là. Et donc, c'est vrai que c'est un gros travail historique qui a été fait. Et je remercie encore une fois France Télévisions parce que ça permet. C'est pas fait pour monter. Les Français dits de la diversité contre les Français dits européens d'origine, tout ce que vous voulez. Non, pas du tout. C'est fait pour nous réconcilier. C'est fait pour que chacun comprenne que, on le veuille ou non, on a une histoire commune. Et une nation, un peuple, se crée, se construit à travers une histoire. Et moi, à titre personnel, vous voyez, mon histoire, elle est vraiment ancrée dans ce processus-là, puisque pour tout vous dire, la personne qui m'a élevé, la mère qui m'a élevé, elle est arrivée en France parce qu'elle était nounou. Donc elle élevait les enfants d'un colonel de l'armée française. Et que dans justement cette période de processus de décolonisation, ben, elle a été donc étant donné que à l'époque le Cameroun était encore français, elle est, elle est partie donc avec ses employeurs et elle est venue s'installer en France. Voilà comment ma famille est arrivée en France. Donc, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'on on a une histoire tous ensemble. On lui fera face tous ensemble, où on n'arrivera pas à guérir les blessures du passé ce sont des plaies ouvertes en fait. Parce que c'est compliqué de regarder certaines choses en face, mais ce processus a été fait après la Deuxième Guerre mondiale. Pourquoi n'est-il pas fait aujourd'hui? Pourquoi n'a-t-il pas été fait depuis dans ce processus de décolonisation, dans cette information-là? Parce que si ça avait été fait, je puis vous assurer qu'on aurait beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de problèmes à vivre ensemble, en fait. Moi, quand je prends cette information-là, je suis un adulte, j'ai du recul, je regarde, bon, ça m'a touché vraiment, profondément. Mais il n'y a aucun souci, c'est OK, je connaissais déjà cette histoire-là. Mais imaginez des jeunes qui ne sont pas cadrés, à qui on ne donne pas l'information et on n'explique pas l'information de tout ce qui a pu se passer. Et là, on ne parle pas de l'esclavage, parce que j'entends déjà les personnes dire oui, mais attendez, l'esclavage, c'était il y a des siècles. Là, on parle de l'histoire de nos grands-parents, de nos parents et de nos grands-parents. On ne parle pas de ce qui s'est passé il y a 400 ans, on vous parle de ce qui s'est passé il y a 60 ans, 70 ans. Les gens qui ont vécu ça sont encore là. Ils peuvent l'expliquer. Dans les familles, ils peuvent transmettre dans les familles. Mais c'est dur. Bien sûr, c'est dur. Parce qu'effectivement, ça peut être compliqué pour un jeune Français qui avait 20 ans et à qui on a dit, qu'on a mobilisé, qu'on a dit, bon, tu vas aller en Algérie remettre de l'ordre. Ce jeune qui aujourd'hui est grand-père. Parce que si vous allez, si votre enfant va voir son grand-père et lui demande qu'est-ce qui s'est passé en Algérie, il va pas expliquer. Il aura du mal à expliquer que oui, effectivement, ben, c'était très compliqué. Il y a eu des attentats, il y a eu le FLN, il y a eu l'OAS, il y a eu l'armée française a usé de torture. Voilà, donc ça c'est très compliqué à expliquer, mais il faut le faire à moi. Il faut les Français de toutes origines doivent se mettre en face de leur histoire pour pouvoir avancer, fermer cette page du livre de l'histoire de France, parce que l'histoire de France est grande, elle ne contient pas que ça, heureusement d'ailleurs, mais elle contient ça aussi. Et il faut se mettre en face, tout simplement. Et une fois qu'on aura tourné cette page-là, vous verrez qu'on n'aura plus de problème d'assimilation, plus de problème d'intégration. Alors, ça ne sera pas le pays des bisounours, mais c'est quand même mieux de dire les choses plutôt que de les nier, de dire que ça n'a jamais existé, alors que tout le monde, en faisant 3 clics sur YouTube, peut avoir certaines informations.
Après, le problème, c'est qu'il faut le cadre pour les ingurgiter. Et c'est ça la problématique aujourd'hui de l'éducation nationale, le travail qui n'est pas fait, c'est qu'elle n'explique pas dans le détail ce qui s'est passé, ce qui s'est joué et ce qui se joue encore. Quand on parle dans le documentaire, il parle de la France-Afrique. En fait, il vous explique les prémices de la mise en place de la France-Afrique avec la bienveillance des États occidentaux et surtout des États-Unis, parce qu'on était en plein début de la guerre froide et qu'il fallait qu'un État soit désigné en tant que gendarme de l'Afrique, et ça fut la France. Donc, c'est ce qui était très très clair, dire voilà, on est dans un jeu de pouvoir. Il ne faut pas que le communisme grandisse et rayonne. Et c'est pour ça que tous les peuples et les pays d'Afrique subsaharienne qui souhaitaient s'émanciper de la tutelle française se sont rapprochés de la Russie et que c'était pour les Français, pour les Russes, pour les Américains, impossible. Et donc, une guerre a été faite contre ces pays-là. Et j'ai adoré ce documentaire parce que c'est expliqué. Et il vous explique clairement que les services français ont tué des opposants, ont bombardé des villages entiers, notamment pour mon pays d'origine, le Cameroun, où pendant que justement tous les Français en France vivaient leur petite vie, ben, l'armée française bombardait des villages entiers pour aller déloger un opposant qui avait les capacités pour diriger le Cameroun. Et derrière, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, ils ont mis un pantin qui est resté président pendant 20 ans, ils l'ont destitué, et on a mis son Premier ministre, qui est président depuis que je suis né. Aujourd'hui, au Cameroun, le président s'appelle Paul Biya, il est au pouvoir depuis 1982, avec la bienveillance de tous les présidents français qui se sont succédés. Et pour aller plus loin, il explique très bien, c'est que la présence militaire française n'a jamais été abandonnée. Et donc, c'est tout ça, en fait, qui est assez intéressant et qui est assez puissant pour moi, parce que, et pour toutes les personnes qui ont vu ce documentaire et qui se sont senties touchées par ce documentaire, c'est de voir que rien, absolument rien n'a été occulté. Et c'était important, c'était essentiel que tout soit dit. Tout a été dit sur le processus de décolonisation. Et c'est pour ça qu'encore une fois, je vous invite à regarder ce documentaire. Il va vous faire comprendre par quoi sont passées les familles, des familles entières. Je parle aussi, quand je dis des familles, je parle aussi des personnes, des Français, des Européens qui vivaient en Algérie. Ça a été dur aussi pour eux. L'Algérie a été française pendant plus de 150 ans. Ces gens-là ont vécu deux, trois générations dans ce pays. Et du jour au lendemain, on leur dit il faut partir. Et en plus, ils ont subi aussi des exactions. Donc tout ça, c'est le début, je pense, ce documentaire est le début d'une réelle réconciliation de l'histoire, de l'histoire des France au pluriel, des France d'Asie, de l'Indochine, des France du Maghreb, des France d'Afrique subsaharienne. Et il est important de se regarder tous droit dans les yeux, de se réconcilier avec cette histoire-là pour pouvoir enfin avancer en tant que peuple. Comme je disais tout à l'heure, pour vivre en tant que nation, nous devons nous respecter et nous comprendre en tant que peuple. Voilà, je voulais faire cette petite décryptage-là, c'était important pour moi. Je vous le partage et je vous souhaite à tous une bonne journée et une bonne continuation.